Premiers applaudissements, mesdames et messieurs, avec le plus grand respect. C'est pour l'équipe de Rouen Métropole Basket. Merci les garçons. On va vous souhaiter bonne chance pour la Pro B et puis de continuer leur parcours en Coupe de France. Pascal, ce match, tu nous avais dit il y a encore quelques jours, on allait le jouer à fond. As-tu changé d'avis au moment où on en avait parlé? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que c'est encore peut-être un match de préparation où je me dis, ouais, je vais quand même essayer de le jouer à fond? Non, il y avait les deux. Il y avait l'idée, bien sûr, de le jouer à fond. C'est le discours que j'ai tenu aux joueurs d'entrée de jeu. Voilà, c'est par rapport à l'aventure qu'on avait connue en Coupe de France, de tenter à chaque match de la reproduire. Bon, maintenant, je t'avoue qu'au bout de 10-15 minutes, quand je voyais l'affaire moyennement engagée, à un moment, on a failli bifurquer sur la deuxième option, de s'en servir comme séquence de travail. Et puis, là, tout le mérite en est revenu aux joueurs qui ont vraiment bien réagi au niveau offensif et défensif. On a retrouvé des solutions et ça nous a permis petit à petit de raccrocher au niveau du match. Donc, ce qui fait vraiment d'essayer de rejouer. Après, il y a de la déception quand même sur ce match-là parce qu'on avait réussi à recoller au score, à repasser devant même, à faire vraiment douter cette équipe de Rouen, et puis on a perdu des ballons bêtes. Eux sont montés en intensité défensive, ce qui fait qu'ils viennent arracher la victoire, et c'est un petit peu dommage. Alors, ce qui est vraiment positif, je trouve, sur le groupe, c'est l'énergie défensive, que ce soit sur le plan stratégique qu'ils y ont mis, technique et mental. Et on sait que c'est notre fonds de commerce qu'on doit avoir, et là ce soir c'est positif. Ce qu'il faut vraiment qu'on travaille, par contre, c'est tout ce qui est notre liaison offensive, notre liant offensif, de manière à perdre beaucoup moins de ballons, parce qu'on ne pourra pas gagner beaucoup de matchs en perdant autant comme ce soir. Le fait qu'on ait clôturé il n'y a pas très peu de temps, enfin voilà, c'était il y a quelques semaines avec, normalement, je crois qu'il doit être là, David Davis, qui doit être présent. Est-ce que ça ne change pas un peu ta préparation, le fait de les avoir accueillis peut-être plus tard que certaines autres équipes? Ça la change d'autant plus qu'il n'a pas pu jouer ce soir, donc ça la change un peu. Et puis surtout qu'on a appris en fait les qualifs qu'à 18 h ce soir. Jusqu'à 18 h ils étaient prêts à venir jouer avec nous, David et puis Dylan. Et en fait à 19 h 30 ils étaient sur le stade à courir avec le préparateur physique. Donc ils ont eu une très très bonne surprise du fait de leur non-qualification. Voilà, donc c'est vrai que ça a perturbé un petit peu, mais on avait l'habitude parce qu'en prépa, sur le début de la prépa, on a beaucoup joué sur des effectifs réduits. Voilà, donc ça permet aussi aux joueurs dans ce contexte-là, en principe d'être plus à l'aise offensivement, d'être moins dans le stress du temps de jeu, moins dans le stress du tir. Bon, ça s'est moyennement passé là-dessus ce soir. On va considérer que concrètement, les nouveaux partenaires ont pu apprécier effectivement cette équipe, et que dans quelques jours, c'est l'objectif principal. On annonçait dans le projet de Lyon Rennes Basket 35 pour cette saison 2016-2017 le maintien. Ce match-là est idéal quand même pour préparer la rencontre à domicile face à Vendée Chaland. Oui, c'est un bon match, mais comme toujours, si on en tire les enseignements, si on garde avec nous tout ce qu'on a bien fait de positif dans le secteur défensif, et si on est capable de corriger ce dont je vous parlais, là il nous reste 3 jours d'entraînement, mercredi, jeudi, vendredi, pour corriger le tir au niveau des balles perdues, pour retrouver de la fluidité offensive, une meilleure sélection des shoots aussi, ce qui n'a pas été le cas. Alors, bien sûr, on a vite fait de se donner des excuses par rapport à la qualité défensive de Rouen, par rapport à l'athléticité de ses joueurs, mais quand même. Donc il nous reste 3 jours de travail vraiment rigoureux, méticuleux, pour préparer ce match-là contre Chaland, qui lancera la saison. Juste une chose, c'est la 2e fois que je t'entends parler de maintien. Entre le maintien et les playoffs, il n'y a que 1 point d'écart l'an dernier, donc on va plutôt parler d'objectifs playoffs pour l'instant, et on verra après. J'aime bien ça. On a peut-être la chance avec toi, Pascal, je sais pas si tout le monde est arrivé, mais peut-être d'inviter l'équipe à tes côtés. Je vais te laisser prendre le micro.
Pour ceux qui ont eu la chance d'être dans la soirée des partenaires, on a vécu un bon moment. Pour d'autres qui n'ont peut-être pas été là, puis je te laisse la primeur quand même de tous les citer. Alors, dans l'ordre, Johan Rathieville qui nous a rejoint là, cette année, donc sur le poste de meneur de jeu. Johan, vous venez ici les gars. Avec lui, mais qui est en phase de rééducation physique, notamment avec la M3, Lucas Fontaine. Je ne sais pas si Lucas était là, je sais qu'il était sur le banc de touche avec nous tout à l'heure. Il y a Philippe Gauthier aussi qui va reprendre le travail physique bientôt. Dylan Cam, qui, le pauvre, a fait toute la prépa avec nous. Viens ici Dylan. Toute la prépa avec nous, les matchs amicaux, et qui là ce soir est allé accompagner son ami Devin sur la piste au niveau du travail, puisqu'il nous manque une lettre de sortie. Sur les postes 2, il y a Vukan Živković, là ici. Kabir, qui est très en jambes ce soir, monsieur Kabir, venez ici. Le capitaine Edouard Esbedoguet, là, qui s'est fait une petite blessure à la dernière seconde du match contre Fougères, donc qui est arrêté pour quelques jours. Geoffrey Scléa, qui bascule d'un match sur l'autre, poste 4, poste 3, qui a encore fait preuve de toute sa polyvalence. David Davis, qui est là-bas au fond, qui nous a rejoint. Là, donc c'est le petit nouveau qui arrive donc du club de Saint-Quentin en Pro B, là ici, sur le poste 3-2. Et dans les secteurs intérieurs, donc Ludovic Negrova, là, vous pouvez féliciter pour son match là de ce soir. Anthony Hill, qui nous a rejoint aussi là depuis quelques temps. Saïd Ben-Brice. Est-ce que j'oublie quelqu'un là, pardon, je vois et Omar Sall, pardon, Omar Sall là-bas ici, voilà. Là qui va reprendre bientôt la course et les footings. Il y a peut-être Brieux qui va reprendre quelques entraînements avec nous progressivement. Le staff pour terminer avec Ronan Hervé que je vois là-bas, Jean-Michel Rayet au niveau de la préparation physique et Bastien Demeuré qui nous rejoint là cette année. Je salue au passage Alain Bertheux qui a fait 2 ans avec nous. J'ai vu Alain tout à l'heure et que je remercie officiellement pour ces 2 années-là. Une partie du staff médical avec Maxime Loisel qui est ici, notre kiné, et le staff de déplacement logistique, monsieur Ménez, et à la photo et la bouteille de pinard, monsieur Rosec, je ne sais pas où il est, Benoît, il est là-bas. Ok. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Voilà, donc écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas la victoire au bout ce soir, mais je pense que moi je suis, même si je suis critique sur le match, je suis quand même fier de la prestation des joueurs ce soir. Je suis rassuré, si j'avais besoin de l'être, sur l'état d'esprit dont ils ont fait preuve ce soir et qu'il faudra reproduire dès samedi prochain pour attaquer ce match-là sous vos encouragements. Merci beaucoup, bonne soirée.